bonjour, nous sommes en atelier couture, c'est la partie couture de l'atelier Brico-Déco pour le petit fauteuil. Donc comme on était en Brico-Déco, je n'ai pas mis cette partie-là pour la petite pochette, je ne l'ai pas mise dans l'atelier. Si vous voulez rajouter une pochette, avant de finir le fauteuil, de poursuivre le fauteuil, en préparant les bandes de tissu que nous allons mettre sur les accoudoirs, nous allons également préparer la petite pochette. D'où le tuto d'aujourd'hui. J'ai fait tomber mon réglé, comme d'hab. Il faut toujours que je fasse tomber quelque chose. Alors, comment nous allons confectionner cette petite pochette? Nous y sommes. Je vais régler, comme d'hab. Voilà. Alors, j'ai mesuré, moi, par rapport à l'accoudoir. Souvenez-vous, l'accoudoir, le pied, hop, là vous ne voyez plus. Donc, vous prenez la partie de l'accoudoir où va retomber la pochette. Donc, vous faites bien attention à prendre les bonnes dimensions avant d'arriver en haut de l'accoudoir, puisque là, il va y avoir le dossier, et puis que ça retombe avant l'arrondi pour poser les mains. Donc, il faut prendre cette dimension-là. Ça dépend du fauteuil. Donc, moi, j'ai bien pris mes mesures. J'ai préparé ma bande de tissu rouge, donc qui va faire la fameuse pochette. Je vais la renforcer au fond. La pochette, elle sera rectangulaire. Ce n'est pas une simple pochette comme ça. Donc, comme je veux la renforcer dans le fond, j'ai cherché des chutes de tissu de couleur un peu blanc cassé, un peu crème, comme et la housse du fauteuil. J'ai mesuré le milieu de ma pochette avant de la rabattre. Et le renfort, je vais le mettre à l'extérieur. Ça sera plus joli. Donc, je l'installe correctement. Voilà, là j'avais fait mes petits ourlets. Alors, vous voyez comme quoi, là, cette petite bande de tissu, je l'ai prise sur quoi? J'avais des anciennes serviettes qui étaient toutes tachées, qui ne revenaient pas. Mais par contre, le tissu était très bon. Voilà, donc les parties non tachées, souvent sur les côtés, les bords de la pochette, de la serviette, pardon, n'étant pas, elles, tachées, eh bien, j'ai récupéré cette partie de tissu-là qui va me permettre de faire ma pochette pour le fauteuil assortie correctement. Alors, évidemment, voilà, je prépare. Alors, ce renfort, là, dans le fond, vous savez, l'enfant, s'il met un jouet, s'il met sa Game Boy, là, ou je sais pas quoi, c'est un petit peu à ça que je pense. Bien, je suis pas pour, mais bon, voilà, les parents, ils font comme ils veulent, hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai le fond qui sera sur l'extérieur. Mes ourlets sont bien à l'endroit. On ne va pas passer à la machine 50 fois, on va essayer. Donc, je retourne. Comment faire maintenant le bord, puisque ma pochette va être comme ça, il va falloir faire les côtés. Alors, il va falloir faire les côtés. Eh bien, c'est très simple. J'ai besoin d'un ici, où c'est que j'ai mis l'autre, et l'autre ici, que l'on va piquer en même temps. Alors, ouais, l'épingle de l'autre côté. Ici, on piquera comme ça. Mesurez bien un truc, c'est que de là à de là, ouais, ça va dépasser un peu, donc il ne faut pas que ça dépasse. Donc, je vais faire comme ça. Vous faites un petit retour. J'espère que vous voyez bien. Encore une fois, j'ai toujours ce souci, moi, hein,
comme j'ai pas de caméraman avec moi, hein, je suis toute seule, je fais tout comme une grande. Pour l'autre côté, je vais me mettre... Voilà, en fait, il faut que cette longueur-là... Non, ça va pas. Oups. Là, comme ça sera mieux. Voilà, quand on va remonter la pochette, il faudra piquer ce côté-là. Donc, il va un peu dépasser, mais on rectifiera ça après. De l'autre côté, je fais pareil. Je fais un petit retour. Hop, celui-là j'ai fait à l'envers, ça m'aurait pas étonné. Un petit retour. Alors, il faut bien que tout soit à plat, comme d'habitude. Voilà. Alors, nous allons piquer le fond. La plate-bande vient comme ça. Ici, ça va se rejoindre là. Comme ça. Donc, je vais vous montrer à mesure sur la machine comment on fait, parce que ça se fait au fur et à mesure. Voilà, nous partons en machine.
Alors, nous voilà de retour. J'ai essayé de vous montrer au mieux à la machine comment j'avais piqué les côtés. Donc, vous avez bien remarqué que j'ai piqué endroit contre endroit et piqué sur l'envers. Hein. Donc, on va couper nos fils. Vous avez pu constater aussi que les angles, je les ai commencés un peu plus loin, au maximum que vous voulez aller le pied de biche. Je vais essayer de vous montrer également que avant de tourner le tissu, eh bien, on fait en sorte que l'aiguille soit toujours enfoncée avant de démarrer et de baisser. On baisse le pied de biche pour tourner le tissu et met toujours l'aiguille en bas. Donc voilà, donc éventuellement on peut surfiler là, hein. Mais moi, ce que je voulais vous montrer là aujourd'hui avec cette pochette, c'est commencer à vous montrer la pose de plate-bande, tout simplement. Ça, c'est le principe de la pose de plate-bande. Comment on fait? Alors maintenant, je vais la retourner à l'endroit. Ma pochette, regardez. Hop. Voilà. Il ne reste plus que à arranger les angles. Ça peut se faire à la main. Vous voyez, comme j'étais assez loin, on va les arranger à la main au point caché que je vais vous montrer après. Voilà, comme ça, avec les coutures apparentes. On va travailler tout ça au point caché parce que la machine n'allait, comme j'avais des ourlets ici, la machine n'allait pas assez loin. Donc là, je sors mon coin. Là, c'est pas trop mal. Il n'y a plus grand chose à faire, vous voyez. Voilà. Nous avons d'ores et déjà la pochette avec le fond renforcé ici. Nous avons notre pochette. Restera plus qu'à prévoir comment, dans l'espace qu'il va nous falloir pour l'accrocher, la fixer au fauteuil, et éventuellement en même temps prévoir un petit rabat, je sais pas, on verra, un petit rabat ou des velcro, on va voir. Voilà pour ce qui en est de maintenant. Donc, on va préparer les tissus pour le haut et je vais arranger au point caché ensuite. Ok, alors moi j'ai fini mes angles au point caché, j'ai arrangé ça de façon surtout à ce que ça tienne. Voilà, j'ai fini mes angles, ça c'est le fond de la pochette, les côtés de la pochette. Nous allons imaginer ce qui va être sur le devant, c'est-à-dire vers l'extérieur, et la partie qui sera contre le fauteuil. Pour pouvoir la fixer sur le fauteuil, toujours avec mes vieilles serviettes, je le double pour que ce soit assez solide. Donc, ma chute de vieilles serviettes que je vais mettre bien, mais à un bon centimètre, voire un bon centimètre et demi, pour que ce soit bien solide. Je vais me l'épingler et nous allons ensuite la piquer à la machine. Alors, on l'épingle que sur le côté qui sera fixé sur le fauteuil. Par la même occasion, alors ici, s'il n'y a pas de roulis, c'est pas grave, nous verrons ça quand nous allons fixer la pochette. Donc voilà, ça c'est le retour. Donc ce qui serait sympa, c'est d'éventuellement, où c'est que je l'ai mis? Il est là. De prévoir, si on ne veut pas que la pochette reste ouverte, un petit morceau de velcro. Donc ça arrive là, donc je sais que je vais mettre la partie, donc comme le côté là sera fixé sur le fauteuil, on va mettre la partie douce ici sur le revers et la partie rugueuse ici. Voilà, donc bon, moi je vais essayer de l'épingler un peu par là, mais nous la piquerons en même temps que la bande qui va nous servir de fixation. Comme on sera à la machine, on va faire en sorte de mettre l'autre en face. J'espère que vous y voyez. Alors fixez bien à la machine, on va bien piquer, voyez,
on va bien piquer les velcro parce que on va ouvrir, fermer. Donc voilà. La bande qui va nous servir à être accrochée au fauteuil est là pour fermer. Éventuellement, si ça vous plaît, vous pouvez rajouter une petite déco, quelque chose. Mais bon, moi je pense que je vais le laisser simple comme ça. Je verrai. Pour l'instant, je pars en machine pour piquer ça. Je n'ai pas besoin de vous montrer hein, une piqûre. Alors, on va faire double piqûre, vous voyez. Parce que comme j'ai pris bien loin, je vais piquer là au bord et je vais piquer, en piquant le velcro, je vais donc à la même hauteur que le velcro, ici, je vais faire une seconde piqûre qui tiendra mieux par rapport au poids qu'il pourrait y avoir dans la pochette. Voilà, je m'en vais en machine et notre pochette couture, la partie couture de cette pochette, ce tuto sera terminé. Voilà, je pars en machine et je reviens de suite. Voilà, donc j'ai piqué la bande, la partie qui sera accrochée au fauteuil, mon petit velcro en même temps. On peut fermer la pochette. Alors maintenant, on peut faire aussi devant, comme c'est pas très joli, on peut faire une petite déco, quelque chose. Bon, on peut voir. Moi, peut-être que je vais faire une petite déco, je vais voir. Je vous verrai ça quand on finira le fauteuil. Mais la partie couture, point fort de... Oui, on peut, hein, éventuellement, on peut rajouter une petite bande ici, histoire de cacher le velcro, ça serait sympa, ouais. Ouais. On peut faire ça, mais vous connaissez le principe, c'est très simple. Si on fait ça, eh bien, un petit revers ici, vous piquez que sur la partie de devant, vous rabattez et vous faites une seconde piqûre pour bien la maintenir. Voilà. Alors effectivement, j'ai fait le choix de faire un petit rabat qui va cacher un peu la couture du velcro ici, enfin de l'accrocheur. Je ne devrais pas dire de marque, c'est pas grave. Ce qui va me permettre de vous montrer comment on fait un point caché avec une aiguille courbe. Vous pouvez le faire au point à l'aiguille droite aussi, mais bon, moi, en tant que tapissière d'ameublement, j'ai l'habitude de travailler avec l'aiguille courbe. Donc là, c'est une petite aiguille courbe. Je vous la montre. Vous ne la voyez pas comme ça, vous allez la voir comme ça. Voilà, l'aiguille courbe. L'aiguille courbe, quand vous la travaillez, là, j'ai choisi une petite, jamais comme ça, parce que vous allez la déformer et elle ne s'utilise pas comme ça. Elle s'utilise au maximum de champs comme ça. Comme ça, elle s'utilise. Comme ça, vous ne pouvez pas, et on adapte l'aiguille, évidemment, à la force du fil et du tissu que l'on va utiliser. Alors, moi, j'ai épinglé mon rabat. Le velcro m'embête un peu. Vous tenez votre tissu comme ça. C'est-à-dire la partie à coudre, là, qui va plus se voir après, une fois cousu. La partie à coudre, au lieu de la faire à la machine, on va la faire avec ce point caché. Vous la mettez face à vous. Donc, on met les deux bords bien bord à bord. Je vais cacher mon nœud à l'intérieur. Donc, je commence comme ça. Alors, j'ai enfilé un fil marron exprès pour que vous puissiez mieux voir. Normalement, ça devrait fonctionner. Mon fil marron est là. Je l'ai piqué sur le blanc. Je prends juste derrière. Alors évidemment, vous prenez, puisqu'on a un revers de chaque côté, là, vous vous souvenez, j'ai fait un revers comme ça et un revers comme ça. Donc vous prenez pas, vous traversez pas le tissu, vous prenez dans le revers. En essayant de faire des points pas trop grands. Voilà. Je me suis installée autrement, donc tendez bien votre tissu. Normalement, là, vous devriez bien voir. Alors, n'allez pas trop loin vers l'extérieur, sinon vous allez faut arriver à trouver le juste milieu. C'est de l'entraînement.
Là, moi, là, je vous le montre, mais il y a un petit moment que je n'en ai pas fait. Et je suis avec une toute petite aiguille et mes doigts qui vont pas trop. Donc, si moi j'y arrive... enfin, bon, moi, c'était mon métier. Voilà, voyez. Et après, en tirant, le point disparaît. Faut pas trop tirer non plus, mais en tirant juste ce qu'il faut, le point disparaît. Là, moi, je fais comme ça pour que vous voyez bien. Hop. Alors là, on va essayer de cacher le point d'arrêt, c'est-à-dire le nœud. Donc je prends, vous voyez là, j'ai le revers. Donc je prends pas là, je prends là. Je prends le tissu rouge et je m'en vais derrière, hein, dessous, pour cacher mon nœud. Il est toujours préférable de faire de doubler son nœud et ensuite vous allez dans un ourlet un peu plus loin comme là pour aller couper votre fil un peu plus loin de façon à ce qu'il disparaisse et qu'il ne se voie plus. Voilà le point caché. Bon, là j'étais un peu mal installée, mais vous voyez que j'ai fait avec du fil marron. On voit des petites vagues parce que bon, évidemment, mais le point ne se voit pas. Voilà. Alors mon petit revers est fait. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire de le finir de le coudre. Attendez, je vais peut-être dézoomer maintenant. Voilà. Dans la petite housse du fauteuil, eh bien écoutez, elle est terminée, hein. Voilà. Elle va s'accrocher comme ça, se fermer avec son velcro. Excusez-moi, j'ai fait un petit rototo. Elle va s'accrocher comme ça, ici, au fauteuil. Et sur le devant, nous verrons, nous verrons que ça. Voilà, la pochette du fauteuil. Alors là, c'était un avant-goût de la pose des côtés larges, ce qu'on appelle dans mon métier, ce que l'on appelle des plates-bandes. Donc c'est un avant-goût, je vous ai un peu montré le travail de l'aiguille courbe avec le point caché. On y reviendra dessus si ça vous intéresse, parce que le point caché peut être très très souvent utilisé
pour travailler à la main, pour celles qui n'ont pas de machine. Et nous avons entrevu ensemble, je reviens, pardon, nous avons entrevu ensemble le... Hop, je suis là, hein, n'ayez pas peur, juste que je me règle. Voilà, alors, nous avons vu ensemble un petit peu le point caché avec l'aiguille courbe. Je pourrais vous remontrer avec une aiguille droite. Nous avons notre housse qui est terminée. Ça, c'est la housse qui va aller partir maintenant à l'atelier Brico Déco pour mettre sur notre fameux fauteuil. Et ça m'a permis, dans cet atelier couture, donc, de vous montrer un petit peu comment on travaille les plates-bandes. Donc tout ça, ça va vous aider et ça vous donne un aperçu de ce que l'on pourra faire en ameublement. J'envisage de vous montrer comment réellement on fait, parce que là j'ai fait un peu à la volée, comment on fait un coussin avec des plates-bandes comme ça sur le côté, d'une certaine épaisseur, comment on refait des housses de coussins, vous savez, vos coussins de chaise où vous avez une mousse carrée comme celle que j'ai coupée un peu pour faire le fauteuil. Donc comment on refait une housse comme ça, toute simple, avec passe-poil ou pas passe-poil, vous verrez. On fera différents coussins comme ça en ameublement. On va travailler pas que sur l'habillement, on va faire un petit peu d'ameublement aussi. Ça vous aidera très certainement. Eh bien, cet atelier couture est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous a plu, partagez, n'hésitez pas. Et bien sûr, on retrouve notre petite pochette direction Brico Déco dans l'autre atelier pour le petit fauteuil. Je vous fais plein de bisous, les petits pouces et partagez. Et puis autre chose, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous aurez plein de trucs à voir. Bisous, bye bye.